Comment avez-vous découvert ces amours chagrines? Alors, ce texte est arrivé dans ma vie, si je puis dire, par l'entremise de Jacqueline Corpato, que je voyais pour parler en général de ce que nous pourrions ou allions faire dans les prochains mois ou les prochaines années. Et voilà, il y a toujours une sorte de mausolée de textes qu'on voudrait comme ça faire ressusciter, voir réapparaître. Et dans le flot des conversations, elle me dit, mais j'ai une amie qui a écrit un texte, j'aimerais bien que tu le lises, et je le lis, et on ne sait pas pourquoi, et on se dit, ben allons-y, voilà. Et à partir de ce mot, comme ça, de cet engagement au coin d'une table, ce texte devient la réalité de notre présent et de notre avenir proche, à Jacqueline et moi, et on s'est donné, je pense, toutes les raisons pour faire connaissance avec ce texte, qui d'abord nous intrigue, nous attire, nous intrigue parce que on se dit, tiens, encore un travail sur le couple, encore des discours amoureux alors à sa façon. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette somme considérable, inépuisée et inépuisable de questionnements sur la vie amoureuse. L'autre petite chose, parce que je crois que ça, c'est pour parler du travail d'Emmanuel tel qu'il m'apparaît, c'est que ce sont des scènes, des séquences qui peuvent être comme ça, puisque je vois les appareils photo, tout ça, un peu comme les chutes cinématographiques. C'est-à-dire, on se dit, tiens, c'est simple finalement, mais quand on les revoit, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas ces moments-là qui ont été choisis dans un film, voilà, ou ces photos, les photos barrées, on se dit, mais pourquoi c'est pas ces photos qu'on a retenues? Parce qu'on les a pas vues avec assez assez de force, de clairvoyance ou d'attention. Et je crois que le travail d'Emmanuel Delpiane est de cette nature-là. C'est-à-dire qu'il mérite une attention particulière. Et par rapport au couple, quelle image véhicule ce texte? Ben, c'est pas une image. Je pense que quand elle dit amour chagrine, il y a une sorte de moquerie un peu comme ça, une sorte d'ironie douloureuse, je dirais, sur les couples. Mais il n'y a pas une image, puisque ce sont des fragments, ce sont des séquences. Ben, ce sont des séquences qui peuvent apparaître disparates, puisque même il n'y a pas de personnage. Il y a aucun protagoniste n'est véritablement nommé, mais je dirais qu'il y a des sensations du couple, des impressions, voilà. Donc dans le travail d'écriture d'abord, qui est un travail, je dirais presque impressionniste, il s'agira, j'espère, je pense pour nous, de trouver une certaine unité ou un geste qui relierait tous les temps et toutes les séquences de cette pièce. Et dans l'écriture d'Emmanuel Delpiane, la musique prend une part importante. Alors, dans votre mise en scène, quelle sera cette approche? Oui, elle propose des musiques, mais comme ça, souvent, les metteurs en scène ou d'autres, je sais pas, on aime bien avoir un territoire qu'on a envie de préserver, donc on lit la pièce et on se dit, pour ce qui est de la mise en scène, c'est mon affaire. Donc évidemment, la musique aura, je pense, une importance très grande. J'en suis pas là, c'est-à-dire que je rêve aux musiques, mais d'abord aux voix, aux musiques des acteurs, aux musiques des situations. Et puis il y a comme ça, on se dit, j'ai quelques cartes dans ma manche que je garde pour moi et on verra bien ce qui se passe. Mais c'est vrai que ce qui est le plus saisissant pour moi, c'est le travail littéraire d'Emmanuel. Pour le reste, c'est encore une terre inconnue. Et vous parlez de
comédie post-sentimentale. Ben, c'est toujours, des fois on dit, mais comment vous définiriez cette pièce? Alors comme ça, sans réfléchir, évidemment, et vraiment sans réfléchir, j'ai pu prononcer, pour prononcer cette phrase. Oui, c'est-à-dire que c'est comme un au-delà du sentiment, c'est-à-dire qu'il affecte pas véritablement, ou qui contient le sentiment, et qui le déborde par d'autres endroits. Donc c'est ces débordements que je vais essayer d'imaginer. Et que pour revenir un peu à la structure de la pièce, c'est souvent quand on travaille sur une pièce, on va dire plus classique, il y a un geste qui est fait par le dramaturge, et puis la mise en scène se dit comment je vais pouvoir y mettre quelques interférences plus ou moins intéressantes. Une chose, là c'est presque le contraire, c'est-à-dire que dans ces fragments, dans ces îlots comme ça de pensée et de sensations, j'ai envie de trouver j'ai envie et besoin de trouver ce qui relie ces textes les uns aux autres, et se dire le sentiment, s'il est dépassé, par quel endroit il est dépassé, voilà. Mais l'est-il un jour dépassé?